S'il y a bien un trouble qui est incompris et qui est rempli de clichés, c'est l'autisme. En effet, certains stéréotypes sont ancrés dans la pensée et dans l'imaginaire des gens, où ils nous représentent comme des personnages de films. Pourtant, l'autisme et le spectre autistique, ce n'est pas du tout ça. Pour démonter un peu ces clichés, voici un top 10 des idées reçues sur l'autisme. Numéro 10, on est tous un peu autistes. Non, l'autisme n'est pas un effet de mode et on n'est pas tous un peu autistes. C'est super énervant d'entendre ça à longueur de journée. C'est simplement que depuis 30 ou 40 ans, les outils de diagnostic ont nettement évolué et permettent aujourd'hui de détecter l'autisme chez des personnes adultes. Ces personnes sont nées autistes, étaient enfants autistes, mais ils sont passés entre les mailles du filet. C'est pour ça qu'il n'est pas rare de voir des adultes de 30, 40, 50 ans, voire plus, être diagnostiqués aujourd'hui. Numéro 9, tu n'as pas l'air autiste. Alors c'est quoi pour vous une tête d'autiste? J'aimerais vraiment savoir parce que ça, on me l'a déjà dit plusieurs fois et c'est quelque chose d'énervant. Toi autiste, ah bon, pourtant tu n'as pas l'air. Mais personne n'a l'air d'autiste. L'autisme est un trouble neurologique, c'est une neurodivergence. C'est un handicap invisible. Il n'y a aucun aspect physique qui permette de dire qu'une personne est autiste ou non. On est autiste, on meurt autiste, ça ne se guérit pas et ça ne se voit pas sur notre visage. Par contre, cela peut se déceler. Si vous êtes sensibilisé à l'autisme, vous pouvez reconnaître éventuellement une personne autiste. Mais en aucun cas, ça ne va se lire sur son visage. Numéro 8, les autistes n'aiment pas être touchés. Ça, c'est pas vraiment une idée reçue, mais cela vient de notre cerveau et de ses difficultés à gérer les hypersensibilités sensorielles. Et il faut savoir que ce n'est pas propre aux personnes. Beaucoup d'autistes ont un problème de contact physique avec certains objets et certaines matières. Numéro 7, les autistes sont solitaires. Alors non, nous ne sommes pas solitaires, mais nous avons besoin de solitude. Ces moments de solitude sont pour nous des moments de calme, où nous nous retrouvons tout seuls, mais pour nous régénérer, pour recharger nos batteries. Comme tous les êtres humains, nous avons besoin de social, mais ces moments de social nous épuisent, nous fatiguent beaucoup. Ils sont remplis de codes que nous ne connaissons pas et ne comprenons pas. Cela nous demande beaucoup d'énergie, nous avons besoin de ces moments de solitude pour nous ressourcer. Numéro 6, les autistes sont maladroits. C'est vrai, mais ce n'est pas de notre faute. Une fois de plus, cela vient de notre cerveau. Il a du mal à se situer dans l'espace et à organiser le mouvement. En clair, il voit, il interprète, il décode, mais il a du mal à restituer le mouvement comme il faut au corps humain. Ces problèmes de proprioception viennent de la dyspraxie, qui fait partie de la grande famille des dys, comme la dysphasie ou la dyslexie, et c'est très courant chez les personnes neurodivergentes. Numéro 5, il y a plus d'hommes que de femmes autistes. Alors c'est vrai dans les chiffres, mais c'est faux dans la réalité. Tout simplement parce que les chiffres sont faux. Cela vient du fait que peu de femmes sont diagnostiquées autistes, car les outils de diagnostic ont été développés par et pour des hommes. Et on le sait maintenant, certaines caractéristiques sont propres à l'autisme féminin, mais ils n'ont pas été pris en compte lors de l'élaboration des tests et des diagnostics. De ce fait, beaucoup de femmes ne sont pas diagnostiquées ou le sont très tardivement et n'entrent pas en compte dans les statistiques. Numéro 4, les autistes sont des génies. Les stéréotypes sur l'autisme ont la vie dure et celui-là particulièrement. On compte seulement 5% des personnes autistes qui sont atteintes du syndrome savant. Ce syndrome savant va leur donner des facultés exceptionnelles dans certains domaines comme la musique ou les mathématiques. Mais les 95% restants ne sont atteints d'aucun syndrome particulier. La confusion vient aussi du fonctionnement cognitif atypique de notre cerveau et de nos intérêts spécifiques. Intérêts spécifiques qui vont nous pousser à maîtriser et à savoir absolument tout ce qu'il y a à savoir dans certains domaines. Et ça nous fait souvent passer pour des génies. Numéro 3, les autistes n'aiment pas faire la conversation. Les petites conversations, ou plus généralement le small talk, comme on l'appelle, ce n'est pas qu'on ne l'aime pas, c'est qu'on ne le comprend pas. On ne voit pas l'intérêt de faire semblant de s'intéresser à quelque chose ou quelqu'un uniquement pour remplir l'espace social. On préfère les discussions claires, concrètes, avec un but précis, notamment si celui-ci touche nos intérêts spécifiques. Numéro 2, les autistes ont besoin de tout contrôler. Ça, c'est pas une idée reçue, c'est plutôt vrai. Mais ce besoin de structure vient une nouvelle fois de notre cerveau. Car tout contrôler permet d'éviter les imprévus que nous avons beaucoup de mal à gérer. Ce besoin de contrôle se retranscrit notamment dans une grande anticipation de tout ce qui peut se passer autour de nous durant une journée. Le fait de cadrer et de reproduire les mêmes choses permet à notre cerveau de mieux se préparer.
On appelle ça les routines, elles sont plus ou moins présentes selon les personnes autistes et surtout plus ou moins envahissantes. Numéro 1, c'est pour moi la palme des idées reçues sur l'autisme, la plus répandue mais également la plus fausse. Les autistes n'auraient pas de sentiments. C'est faux et archi faux, et c'est même tout l'inverse. Notre cerveau ressent tellement de choses à la fois que lorsqu'il est submergé, il bloque tout. Et ça a un nom, ça s'appelle l'alexithymie. Et c'est bien plus fréquent chez les personnes autistes que le reste de la population. Mais ce n'est pas que nous ne ressentons pas les choses, c'est que nous les ressentons tellement puissamment qu'on n'arrive pas à traiter l'information. Donc oui, les personnes autistes ressentent des émotions, les personnes autistes savent aimer, mais à leur façon. Pour moi, c'est l'idée reçue qui me fait le plus de mal parce que je passe souvent pour une personne froide ou distante ou qui ne montre jamais ses émotions, comme si je ne ressentais rien, alors que c'est faux et absolument faux. C'est tout l'inverse.